On avait dit dans la loi de Tvilat Kelim, l'immersion des ustensiles, c'était l'obligation de la Torah. Comme le pasuk nous disait, Achetazav, et Kesef, et Tabdil, et tous les. La Torah a fait donc la rémunération de tous les métaux. De là, on est arrivé à la deuxième conclusion de ce pasuk, que c'est seulement quand la chair est au Baesh, tout ce qui passe par le feu, c'est-à-dire, ouais, c'est qu'est-ce que la Gemara elle déduit quoi? Qu'est-ce qui passe par le feu? Seulement un ustensile de cuisson, seulement un ustensile dans lequel on va consommer un aliment ou qui est réservé à la consommation d'un aliment. Les autres ustensiles, on n'a pas besoin de les tremper. D'accord? C'est-à-dire qu'on avait parlé donc du fameux, ustensile, d'accord, le fameux couteau ou le fameux ciseau de Ikea, d'accord? Non, ça on n'a pas besoin de le tremper à partir du moment où je l'ai acheté pour pouvoir faire du découpage. Je n'ai pas besoin de le tremper, et même si de temps à autre je veux l'utiliser à des fins alimentaires, il n'y a pas de problème, tu as le droit de l'utiliser. Même sans le tremper? Même sans le tremper, parce qu'on a dit que c'était réservé. On regarde la majorité de l'utilisation de cet ustensile. Si à 51% on l'utilise pour du découpage, pour faire toutes sortes de créativités, eh bien, il n'y a pas de problème, pas besoin de le tremper du tout. Tu as le droit de l'utiliser pour la nourriture. C'est-à-dire que si tu as un couteau suisse que tu as utilisé pour faire des excursions, et que tu veux manger ta boîte de conserve de thon, d'accord? Parce qu'à Tunis, on aime bien manger la boîte de thon comme ça. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. Ouais, le thon directement avec ce couteau qui était réservé à couper des lianes ou à couper de la pelouse ou je ne sais quoi, il n'y a pas de problème. Tu peux même le manger avec. Ah, je n'ai pas trempé au milieu, il n'y a pas besoin de tremper. C'est seulement l'ustensile de consommation qu'il faut tremper au milieu. Si on veut changer son utilisation. Bien. Si on va passer maintenant plus de 50%, effectivement, on a besoin de le tremper. D'accord, sans brassard, parce qu'au départ, quand on avait fait l'acquisition, on n'était pas dans ce. Ensuite, on avait dit, on a fait la distinction donc, entre les ustensiles en verre, en plastique. Pourquoi on n'a pas besoin de tremper en plastique? Naomi, pourquoi on n'a pas besoin de tremper un ustensile en plastique? Non, parce que quoi? Je sais pas. Ustensile en plastique, réfléchissons une seconde. Pourquoi on n'a pas besoin de le tremper? Normalement, la Gemara, elle a conclu que le verre, on a besoin de le tremper. Pourquoi on a besoin de le tremper? Parce que quand on le met à haute température, il va fondre. Donc selon ça, avec du plastique, ça va aussi. Donc normalement, il a les mêmes propriétés que le plastique, encore plus. Et donc on aurait dû le Tremper. pourquoi on ne le trempe pas? Parce que. Si réfléchissez une seconde. Naomi, vous donnez la réponse, je suis sûr que vous la connaissez. Pourquoi on ne trempe pas finalement le plastique? Qu'est-ce qui se passe avec le plastique? C'est-à-dire? Ça fond. Ouais, donc si ça fond, donc c'est bien, ça répond parfaitement. Ça fond une température rien du tout. Donc encore plus, donc il y a plus de raisons d'obliger de tremper. On va utiliser En Bedin Rachel exhorte dans notre Hadashot. Un Bedin, un tribunal n'a pas le droit de rajouter des nouveaux décrets parce que on n'est plus habilité à rajouter des nouveaux décrets. On peut juste garder ce que la Torah nous a obligé, mais pas rajouter de nouveaux décrets. On a rajouté quand même un. Comment? On a rajouté un. Un quoi? Je sais plus lequel. Ouais, le Tu verre. as compris quoi? On a rajouté le verre. Non, après la Gemara, elle a le droit de rajouter ce qu'elle veut. Mais après la Gemara, on n'a plus besoin, on n'a plus le droit de venir et de rajouter quoi que ce soit. On va juste utiliser la chorma que les chachamim de la Gemara nous ont transmis, mais pas plus, on ne va pas rajouter plus. Qu'est-ce qui se passe dans Ota et pour l'ustensile en porcelaine? A-t-on besoin de tremper? Donc on écrit maintenant l'ustensile en porcelaine. A-t-on besoin? Pourquoi la porcelaine c'est très... Parce que c'est la nouvelle, des nouvelles matières. Nouvelle matière, c'est pas très nouveau, on va dire. D'accord, t'es là, vous dites quoi? Je sais pas comment c'est. Ça fond pas À haute température? Ouais. Et donc on n'a pas besoin de tremper? Ouais, j'invente, mais. Hein? Je sais pas si c'est ça. Non, c'est bien, c'est bien. Bravo. Non. Comme c'est de l'argile, donc on va dire comme ça. La porcelaine, c'est quoi à votre taille? On a déjà enseigné que tous les ustensiles qui sont fabriqués en argile, en bois, en marbre, en ivoire, il n'y a pas besoin d'être trempé. Pourquoi? Parce que ça ne fond pas aux températures. Donc c'est ou le fer ou le verre. Donc la porcelaine n'a pas besoin d'être trempée parce que c'est de l'argile. D'accord? Donc l'argile, qu'on représente donc la porcelaine, c'est recouvert de glaçure. Vous savez c'est quoi la glaçure? Vous savez, c'est ça donne cette texture brillante comme ça. D'accord? Et khalak, et c'est tout lisse. D'accord? C'est quoi? C'est une glaçure. En fait, qu'est-ce qu'ils prennent? Ils prennent ce vernis, ils vont le badigeonner sur l'assiette. Et ça va donc donner cet aspect donc brillant. Et puis surtout, c'est que ça ne va pas
absorber. Imaginez-vous, tu manges un poulet au curry, donc orange, ton assiette elle devient orange. D'accord? Elle devient orange quand tu manges, mais qu'après ça reste. La couleur orange elle reste. Ou bien si tu manges du curcuma, c'est jaune, d'accord? Et ça va devenir jaune, c'est pas possible. Ça empêche l'assiette de garder la couleur du repas. חרס לבן כזה. כל הצלחות שאנחנו אוכלים היום. במה אנחנו אוכלים? צלחות כאלה לבנות עם מבריק כזה. אז cette porcelaine, רבותיי, elle est normalement, donc comme elle est constituée à partir de porcelaine, donc porcelaine c'est du xérès, d'accord? C'est la porcelaine, elle n'a pas besoin de tremper. C'est quoi du xérès? Aouva, c'est quoi du xérès? C'est. je sais pas comment on dit ça en français. En ivrite, en ivrite. C'est une matière. Ah bon? Non, mais je sais pas comment ça s'explique en hébreu, je sais pas. C'est quoi? La porcelaine. En réalité, c'est de l'argile. L'argile, c'est xérès, c'est-à-dire que c'est de la terre. Ça s'appelle la terre glaise en français. Vous savez, quand on était enfant, on jouait avec ça, vous savez, avec La poterie. la poterie, voilà, c'est ça, c'est de la terre glaise. En réalité, c'est quoi? C'est du sable, c'est de la terre qu'on a façonné, on a donné une forme, on l'a laissé ou sécher, ou on l'a mis dans un four en haute température, c'est devenu dur. D'accord? Donc c'est ça en réalité la porcelaine. Donc il n'y a aucune raison de devoir le tremper, on est bien d'accord? Malgré tout, il faut savoir comme ça. Vous pouvez mettre les poskim. Ils ont écrit, surtout parce qu'ils sont Sfaradim, ont écrit qu'il n'y a pas besoin de tremper. Comme ça, c'est écrit dans Yabia Omer, Chelek He à la fin. Simplement, il y a même le Knesset Agdola, c'est un grand possèque il y a 200 ans, et il a dit que le minag, c'était pas du tout trempé pour les Sfaradim, la porcelaine. Simplement, il s'avère à Bota, qu'à notre époque, c'est un peu différent, écoutez bien. La porcelaine, donc toutes les batteries, tous les vaisselles dans lesquelles on mange tous les jours, c'est de la porcelaine. Il dit comme ça, à notre époque, la porcelaine est différente de l'époque d'il y a 500 ans. À l'époque, vous avez déjà entendu parler de la porcelaine de Limoges? Ouais. C'est où Limoges? C'est une ville. C'est Ah bon? en. Je sais. En France. C'est dans les Vosges? Vous avez des choses, aujourd'hui vous avez mangé du Dans joie, les ça, Vosges? non? Non, c'est en Asie. Non, c'est Non, en c'est Limoges, en c'est dans les Vosges. C'est dans le sud, ça va, vers Cavaillon. En Vosges, je crois, je sais pas, Limoges, Vosges. Dans les ça- Alpes. Ça arrive, ouais, avec Annette, dans les Alpes, c'est ça? Donc, effectivement, en Bretagne, donc on te dit comme ça, que tu vas prendre la porcelaine. À l'époque, en Bretagne, à Limoges, il y avait un argile qui s'appelait du kaolin. Donc, kaolin, C-A-O-L-I-N. Kaolin, c'est une sorte de porcelaine, comme ça, mais qui est très pure. Elle est de couleur blanche. Normalement, terre glace, c'est orange. C'est comme ça. Alors là, le kaolin est de couleur blanche. Il est tellement de bonne qualité que quand tu le prends et que tu vas façonner ton assiette ou ton ustensile, après tu vas le mettre dans un four à haute température, naturellement il va avoir une couche comme ça qui va provenir de l'intérieur de cette porcelaine, d'accord, de cette argile, et ça va se poser par-dessus. Tu n'as pas rajouté quelque chose d'extérieur. Donc tout est naturel, tout est de l'argile, tout provient de la terre, on va bien le tremper parce que c'est ni du fer, ni du verre. C'est répété comment ça? La vraie porcelaine de Limoges, la première porcelaine, qui coûtait une fortune. À notre époque, tu achètes la porcelaine de Limoges, ça coûte extrêmement cher. D'accord, c'est quoi? C'est de la porcelaine qui est fabriquée à partir de cette argile qui est appelée le kaolin. Le kaolin, c'est un argile blanc et qui se crée lui-même. Quand tu vas aux températures, ça va déposer à la surface de l'assiette, ça va déposer, eh bien, cette pellicule comme ça, de couleur brillante et lisse. Donc, c'est totalement naturel. Effectivement, tu vas besoin de tremper. Et si c'est pas Simplement, naturel, à notre époque, en Bretagne, c'est pas possible. La kaolin, ça coûte très très cher. C'est la véritable porcelaine, ça coûte une fortune. on a À plein. notre époque, on disait la porcelaine de Chine. T'as La combien? porcelaine de Chine. Ouais. La porcelaine de Chine aussi, ça coûtait cher. Simplement, c'était quand c'était naturel. À notre époque, tout est construit en Chine. D'accord? À notre époque, tout est construit en Chine. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec la porcelaine de Chine? C'est que des copies. Voilà, tout est made in China. D'accord? Tout est recopié, tout est faux. D'accord? Tu peux tout acheter en Chine. Je connais des gens qui me disent qu'ils sont partis en Chine. Ils ont sorti une chaussure à eux qu'ils avaient, une chaussure, je sais pas, très chère, je sais pas quelle marque. Ils ont rentré dans une usine et bah tu me l'as fait. Ils disent dans une semaine tu reviens, je t'en fais 3000. La même, avec le même tampon, avec le même numéro de série. Vous savez, des grandes marques comme ça, des séries sur les montres, sur les stylos, Montblanc, il y a des numéros de série. Ils te font tout. Ils te font de la contrefaçon. D'abord, c'est intéressant dans la halakha. Mais en tout cas, là-bas, ils s'en fichent, il n'y a pas de loi dans ce domaine. C'est des grands travailleurs. Les Chinois, tu leur donnes un bol de lait, un bol de riz, pardon. De quoi apprendre?
Il faut pas que Dis-moi, c'est quoi la question? Non, c'est moi. Alors donc, Bekitsu, en Chine, à notre époque, tout est fou. D'accord? Ouais. Simplement, on te dit que la véritable porcelaine, je répète, la porcelaine de Limoges, elle est ptoura, elle est quitte d'immersion. Simplement, pas du tout Nous, besoin. on a de la porcelaine de Chine. Non, nous, on a de Chine, parce que tout est fait en Chine. C'est pas la vraie porcelaine de Chine. Mais autrefois aussi, on a toujours dit la porcelaine de Chine. Ouais, parce qu'autrefois, c'était une matière première, c'est-à-dire c'était une matière première, c'était une qualité. À notre époque, porcelaine de Chine, si tu dis c'est construit en Chine, c'est le signe, Naomi, que quoi? C'est faux. Que ça coûte Pas cher. enfin rien. Une fabrication en Chine, en bouteille, ça coûte 10 fois moins cher qu'une fabrication nationale. Dans tous les pays, d'accord, ça vaut le coup de le faire en Chine. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, à notre époque, c'est pas la même qualité. Et alors? C'est une qualité donc moindre, c'est de la véritable argile, donc après il n'y a pas besoin de tremper. Le problème, c'est qu'on prend de la glaçure. Cette glaçure, je vous dis, c'est quoi? C'est qu'on prend un pinceau, on le trempe donc dans ce vernis. Non, écrivez. On trempe dans le vernis, et le vernis, il est fait de quoi? De teila? Le dernier, il est fait de. On écrit dans le corps. Sinon, on va s'envoler. Donc, et on écrit. Ils sont fabriqués à partir donc de cette glaçure à bouteille. Elle est fabriquée à partir de verre. J'ai vérifié la composition chimique. Il fait toute une étude à l'époque pour vérifier cette halakha parce que c'est très pratique. Ouais, à notre époque, la glaçure, elle est faite à partir de verre. Simplement, c'est fondu. C'est de la, comment dire, c'est en liquide. Simplement, le composant chimique, c'est la même composante. Et alors, si c'est fait à partir de verre, c'est quoi le problème, Ami? C'est quoi le problème, c'est fait à partir de verre, la glaçure? Bon, on a trempé. Mais d'accord, on va tremper pour avoir des sûr. Vous trempez, qui trempe la porcelaine si à la maison? Moi. On trempe, on trempe. Non, c'est faux. Non, mais oui, non. Moi, on ne jamais la Trempez. Mais c'est l'extérieur, non? Quoi, Hana? On n'est pas obligé en trempe, c'est-à-dire on fait les tzaddik quoi. Non, nous, on n'a jamais Trempe pas. Moi, je trempe pas, quand on achète un mug avec un. Vous achetez la maintenant, un truc, la Ikea, vous achetez la porcelaine, vous allez au migvé. C'est pas du tout. Trempez. C'est à faire de la porcelaine, même ce qu'on veut pas faire. D'accord. Alors, effectivement, quand j'étais en France, je me rappelle, dans mes jeunesse, il y avait un seul migvé d'abord à l'époque pour migvé, c'était à République. Vous connaissez le migvé? Ouais. J'allais avec mon chariot, je faisais des trucs, je prenais le métro, t'as la moitié qui se casse en chemin, tu portes le truc il n'est pas assez lourd parce que les mères juives, elles ne font pas jamais un seul set. Elles en achètent 4 ou 5, d'accord, c'est en promotion en plus, on dit on sait jamais, il y a pour Pessah, il y a pour Kippour, parce que quand ma chère viendra à Kippour ça deviendra une fête. Et Kippour, ils en achètent pour le Gilboul à venir, d'accord. Tu en achètes une ribambelle. Et alors, eh bien, la moitié il se casse. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, c'est vrai qu'en France, je sais que le minag, en tout cas les gens, ils ont l'habitude de tremper. Je ne sais pas si c'est un bon minag ou pas, mais en tout cas ils ont l'habitude de tremper. La réponse elle est là, en réalité, bien que dans la raille écrit qu'il n'y a pas besoin de tremper, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de tremper. On n'a pas besoin de tremper, c'est vrai, quand c'est de la véritable porcelaine. La porcelaine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le verre, c'est les deux. C'est pas nous. Exact, ça vient pas de l'extérieur. C'est-à-dire que ça provient de l'intérieur même de cette porcelaine. Une fois de plus en bouteille, la porcelaine c'est de la terre. La terre c'est avec du sable, c'est que dans le sable il y a du verre, n'est-ce pas? On prend le sable, on le met à haute température, après on en fait du verre. À l'intérieur du sable, c'est pour ça que c'est un peu brillant le sable, n'est-ce pas? Il y a des petits trucs comme ça. Parce que c'est du verre qu'il y a dedans. On fait fondre et ainsi de suite. C'est-à-dire que, en réalité, dans le kaolin, il y avait ça. Donc c'est parfait, il n'y a pas besoin de le tremper parce que ça vient de la terre. Mais nous, notre porcelaine à nous, la 99.99 qui est dans le marché, d'accord? C'est devenu la vraie à notre époque, mais en tout cas, c'est constitué de cette glaçure. Et la glaçure, effectivement, elle a une composante chimique, d'accord? La même nousra, la même composition que le verre. Donc si c'est du verre, au terme, on aurait dû le tremper. Simplement, on le trempera, les khumra, sans bracha. Je vous explique pourquoi. Pourquoi on trempe? On trempe ou on trempe pas? Finalement, il faudrait, je l'ai dit, selon la halakha, il y a 300 ans, il ne fallait pas tremper. Il y a 200 ans aussi, il y a 100 ans aussi peut-être. Mais à notre époque, il faudrait le tremper. Pourquoi il faudrait le tremper? Parce qu'à notre époque, ils ont rajouté du verre liquide, mais c'est la même composée que le verre. Alors, je n'ai pas compris. Le Limoges, on trempe. Donc, pas le Limoges. La porcelaine de notre époque. Mais du coup, Limoges, on trempe ou on trempe pas?
Bah non, parce que le Limoges, ça n'existe plus à notre époque. C'est des cibles. Pourquoi c'est un bracha, je veux compris. Mais vous avez dit la Hara, elle dit qu'il faut tremper ou qu'il faut pas tremper d'abord, de base. Avant de. Comme ça. Regarde, Bota, elle est concentrée bien. J'ai l'impression que je suis. D'accord, c'est peut-être moi qui n'ai pas clair, d'accord, j'étais avec les Turcs avant-hier, donc peut-être, je répète, d'accord, je reprends tout. Écoutez bien. Écrivez, écoutez bien et concentrez-vous. Vous êtes prêtes? Ouais, d'accord, ça fait 5 fois que je fais la remarque de écrire, il faut écrire. D'accord, je répète. La vraie porcelaine de Limoges, Zichronaï Vachat Gadal, El Kadash, elle est morte. D'accord. Celle-là, il fallait la tremper, il fallait pas tremper. Pourquoi? Elle est morte. Parce qu'elle a pellicule. Voilà, parce qu'il n'y a pas de produit extérieur. Il n'y a pas de verre dedans. Il n'y a que de l'argile. C'est un argile pur, blanc, mais elle est trempée. Oui, elle. Cette porcelaine, il y en a toujours. Si vous en trouvez, vous allez payer peut-être au moins 30 fois le prix. À notre époque, ça coûte combien une vaisselle truc? Ça coûte 50 shekels. Il y a 12, il y a 6, Non, 6, mais 6. c'est très cher, c'est 30 €. Ça coûtera au moins 5000 shekels, j'exagère pas. Oui, c'est des prix énormes, donc ça n'existe pas. Pour vous, ça n'existe pas. À moins que vous habitiez dans le 16e, dans le dernier, dans tout un immeuble truc, d'accord, un hôtel de ville, d'accord, et votre père il s'appelle Macron. À moins que ça, je pense pas que vous en avez un truc de. Voilà, je pense pas qu'il y en a tous les jours. C'est pour ça que je dis, ça sert à rien que je vous ai donné la phrase dans le domaine, parce que vous allez pas en avoir des sorties, vous allez vous marier avec un frère, un femme, il sera très riche, il aura des yeux bleus, tout sera très bien. D'accord, mais en attendant, d'accord, je peux être la réalité. Même si on va jamais le faire. Limoges, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que c'est là. C'est de là. Pourquoi on ne fait pas la Limoges? C'est la terre. C'est de la terre, c'est juste de la terre. C'est de l'argile. Tandis qu'à notre époque, tu vois, à notre époque, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que c'est aussi de la terre, d'accord, c'est aussi de la porcelaine. Simplement, c'est badigeonné, d'accord, c'est recouvert. Donc si c'est recouvert de verre, alors on a besoin de le tremper. Cependant, on trempe sans bracha. Pourquoi? D'accord, j'ai été clair ou pas? Ouais. Même notre fois. Oui, je sais. Pourquoi à Rabotai, on a besoin de tremper sans bracha? Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Quand tu viens et que tu mets du verre par-dessus, est-ce que ce verre, il est nécessaire à cette assiette ou elle aurait pu vivre sans le verre? Est-ce qu'elle aurait pu être fabriquée? Est-ce qu'on aurait pu l'utiliser sans le verre? Bah non, on l'aurait pas acheté sans le verre. Alors comme ça. Peut-être que oui, peut-être que non. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en réalité, si je prends même de l'argile, et nous, on a des trucs en terre glaise qu'on faisait quand on était enfant, tu t'éternues, ça se casse tellement c'est fragile. Il tombe une fois, ça se casse en 1000 morceaux, on est bien d'accord? Oui ou non? Laquelle c'est actuelle? Non, l'argile terre glaise que nous on fait quand on est enfant. La poterie. Pourquoi? Parce que c'est pas solide, c'est très poreux, tu mets une goutte d'eau dedans, ça va se décomposer. Donc qu'est-ce qui se passe en réalité? Qu'est-ce qu'on fait à notre époque? On prend la porcelaine, on le prend le vernis, on le met d'abord à haute température dans une fournaise à 500 degrés. Qu'est-ce qui va se passer quand tu fais quelque chose à 500 degrés? Le chomer, la matière va devenir très dure. On est d'accord? Ouais. C'est-à-dire qu'en réalité, sans avoir besoin de mettre du vernis, sans avoir besoin de ça, il est possible que l'assiette est parfaitement utilisable. Tout à l'heure, je vous ai dit, ça va laisser du curcuma, ça va laisser de la couleur. Je vous ai dit tout à l'heure, donc a priori, c'est nécessaire. Là, je suis en train de vous expliquer l'autre aspect. Que peut-être que non. Peut-être qu'en réalité, si tu mets à 500 degrés, ça ne va rien absorber. Pourquoi? Parce que tout le chomer à ce moment-là, il est tellement d'arfous, il est tellement compressé, que finalement, il n'y aura pas d'absorption. Ça ne va pas laisser de couleur, ça ne va pas laisser d'impact et de résidus sur l'assiette. Et donc, si maintenant je rajoute par-dessus cette assiette qui était déjà utilisable, je rajoute maintenant une couche de verre, c'est peut-être simplement pour donner de l'éclat. De donner comme ça une utilisation comme ça plus étincelante, plus belle, plus brillante. Mais peut-être que j'en aurais pas besoin. Pourquoi? Parce que le fait que l'assiette était déjà utilisable avant, ça ne me rend pas l'utilisation de ce verre nécessaire. Donc le verre à ce moment-là n'aura juste une utilisation seulement esthétique, pour la rendre plus belle, plus agréable et plus brillante. Donc si je le mets pour la rendre plus agréable, c'est comme si tu prenais, je sais pas, un ustensile en fer, et tu dessines dessus. Vous savez, quand on est enfant, des fois on fait des ateliers comme ça, tu dessines sur une bouteille, n'est-ce pas? Alors, je te pose la question, quand tu mets ta peinture, ta bouteille, tu peux plus l'utiliser, c'est grâce à la peinture que tu vas pouvoir utiliser ta bouteille ou pas? Tu peux utiliser sans ça. C'est-à-dire qu'en réalité, à partir du moment où je rajoute une matière seulement pour des raisons esthétiques et mettre en valeur et en beauté, ça ne va pas changer le statut de l'ustensile.
Donc si l'ustensile, il était utilisable alors qu'il était en porcelaine, 100% utilisable et que le verre n'a servi à rien, eh bien finalement, je dois considérer l'ustensile comme quoi? Comme étant 100% fait de porcelaine. Donc je n'aurais pas besoin du tout de le tremper. Première raison pour laquelle je n'ai pas besoin de le tremper, même si c'était de verre. Deuxième raison pour laquelle je n'aurais pas besoin de le tremper, c'est quoi? C'est qu'en réalité, de la même manière que dans les chod de brachot, avec le Rav, quand il a Razi, on a Ikar et Tafel. D'accord? C'est quoi Ikar et Tafel? L'essentiel est C'est la majorité et la minorité. Donc tu manges du riz avec quelques petits pois dedans. Tu fais quoi comme bracha? Zonotes. Pourquoi on ne prend pas en considération le... Parce que ça va te rassasier. C'est vrai que ça relève le goût avec du riz tout seul, c'est trop sec. D'accord? Simplement, ça vient te donner, simplement, ça vient les chamèches, ça vient juste donner du goût. Donc on regarde Ikar et Tafel. C'est la même chose à Botaï pour une assiette. Pour une assiette, quelle est la quantité de porcelaine par rapport à la quantité du verre? D'après vous? Combien il y a de quantité? Quelle est la proportion? Pas beaucoup. 1% peut-être. Ron, c'est quoi? C'est minuscule. Jamais on a vu, je sais pas, il y a des gens qui sont fous du ménage, d'accord? D'accord, ils sont très maniaques comme ça. Ils ont besoin maintenant que l'assiette elle soit étincelante. Donc tu vas la frotter pendant 2 heures. Ça peut enlever une partie de la truc ou pas? C'est trop fin, c'est trop ancré, c'est trop collé. Donc si c'est trop collé, c'est indigne de Ikar et Tafel. C'est quoi le Ikar? C'est quoi le Ikar? Ce qui nous remplit, genre, ce qui nous nourrit. C'est quoi le... Oui, non. Dans le cas de l'assiette. Bah, c'est le porcelaine. Il a fait, donc je dois notre un peu ou pas? Bah non, parce que c'est la terre, on a besoin. Il a fait. Et donc le Tafel, c'est combien? 1%? C'est le vernis. J'ai pas besoin de le mettre en valeur, le pourcent, je l'annule, Birlal. Du coup, on trempe pas. Donc, attendez. Donc voilà les 2 raisons pour lesquelles on aurait dû dire que on n'a pas besoin de tremper. Première raison rapidement, Rachel Simcha. Vous êtes truc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Non, je vous entends pas aujourd'hui. Ah voilà. Oui, bien ça. Rachel Simcha, pourquoi on a besoin de tremper ou pas? Non, parce que c'est de la porcelaine. Et donc Donc on ne trempe pas. Oui, mais c'est recouvert de Il y a du verre. verre. Oui, mais c'est la minorité, c'est le tafel. Il a fait, donc Ikar et Tafel, deuxième raison. Première raison, pourquoi j'aurais pas besoin de tremper? Parce que j'aurais pu faire l'utilisation de cette assiette sans avoir besoin du verre. Sans avoir besoin du verre. Le verre, il est superflu, c'est juste, il a des raisons esthétiques pour embellir, pour orner, d'accord? Pour orner tout simplement cet ustensile. Ça n'a pas de raison dans le mahout, dans l'essence de cet ustensile. L'ustensile, il est utilisable sans avoir besoin de ce verre. Voici les 2 raisons pour lesquelles, en détail, même si c'est du verre, on n'aurait pas besoin de le tremper. Simplement, les 2 safek que je viens de vous dire, ça reste quand même un safek. Le premier safek, c'est quoi? Peut-être que tu n'as pas besoin de l'utiliser parce qu'il est à déjà 500 degrés, l'assiette, elle devient imperméable, on va pas pouvoir laisser, quand tu manges quelque chose, ça va pas s'imprégner dedans. Vous avez dit peut-être qu'à 500 degrés, il n'y a plus besoin du verre. Mais peut-être que oui, peut-être que non. Donc on a un safek. Deuxièmement, toi tu dis que c'est que Tafel, mais comme a dit Bathsheba au début, Bathsheba, après vous avez passé les dards, vous aviez raison. Peut-être que moi, si on me propose, je vais à Ikea, et on me propose une assiette bio, vous savez, ils font tout bio maintenant, notre époque. Ouais. Ils font des œufs, de la viande, du poulet, du poisson. Ils vont, à un moment, c'est sûr que ça va sortir, ils vont faire des ustensiles bio. C'est très bien. C'est super. Le problème, c'est quoi? C'est qu'ils vont te dire, si tu mets une goutte d'eau dedans, ça va se décomposer. Donc, imagine-toi, tu te fais une soupe, et en plein milieu, t'as 1 minute pour la finir, sinon qu'est-ce qui va se passer? Bah ouais, qu'est-ce qui va se passer si ça absorbe? Ça va fondre. C'est quand c'est bio, c'est pas très, très pratique. Qu'est-ce qui devrait se passer, la Tcheva? Au risque, tu vas dire, moi j'ai pas envie d'acheter une assiette comme ça, c'est compliqué à utiliser, c'est pas aussi pratique, ça peut absorber, d'accord? On va te dire non, pour la biologie et pour la couche d'ozone, ça vaut le coup de bien nettoyer ton assiette. Tant pis si c'est un peu orange, un peu jaune, prends sur nous. Non, j'ai pas envie, j'ai envie que ce soit nickel. C'est-à-dire que finalement, je suis pas certain à 100% que c'est juste pour des raisons esthétiques. Peut-être que oui, ça va donner une plus grande valeur à mon ustensile, peut-être que oui, j'ai besoin. Donc comme je risque d'en avoir besoin quand même de ce verre, on le trempe sans bracha. On le trempe sans bracha. En conclusion, on le trempe sans bracha. Pourquoi? Pour ces 2 raisons. Peut-être que c'est pas seulement à des raisons esthétiques ou pour l'orner, et peut-être que deuxièmement, eh bien, j'en ai quand même besoin. Tu dis Ikar et Tafel, c'est quand ça va en quantité. Mais en qualité, si toi tu as besoin, je sais pas, tu manges quelque chose, tu peux pas le manger tel quel. Tu es obligé de rajouter quelque chose en quantité minime. Alors peut-être que cette minorité, comme c'est elle qui va révéler le goût, elle va donner et finalement elle va changer le statut de l'aliment. C'est la même chose pour l'assiette en porcelaine. Si tu ne mettrais pas de verre, peut-être qu'on aurait pu l'utiliser de cette manière. C'est la raison pour
la guerre de bataille, en conclusion, on devra tremper les assiettes en porcelaine, même si c'est en minorité, et même s'il est possible que c'est superflu, que j'aurais pu ne pas l'utiliser, on devra tout de même, en conclusion, tremper les ustensiles en porcelaine sans bracha. Pourquoi sans bracha? Parce qu'on a quand même un safek. Et comme on a un safek, quant à l'utilisation et quant au but de cette glaçure, donc on te dit safek brachot. Et après, quand tu as un doute qui porte sur une bracha, c'est pas la bracha. Fais la mesa sans bracha. C'est clair, votre texte, on va de laquelle? C'est pas obligatoire de le Donc faire. on le trempe les khumra parce qu'on ne connaît pas. Mais c'est obligatoire de le faire sans Il faudra le faire parce qu'une fois de plus, c'est une réalité. À notre époque, ils mettent du verre de partout. Donc on le trempera tout de même. En conclusion, il faudra le tremper, même si il y a écrit dans les poskim, ça dit qu'il ne faut pas le tremper. C'est pas une marloquette, c'est juste une réalité. Quelle est la réalité? On est dans quel domaine on se trouve? C'est une question de réalité, c'est pas une question de marloquette. La marloquette, c'est quand il y a Maran et Rama, le Shulchan Aruch et les Ashkenazim. Quand c'est une question de réalité, c'est la réalité qui fixe. Donc il n'y a pas de marloquette. Donc en conclusion, il faudra tremper la porcelaine de notre époque sans beracha. Si on a encore la porcelaine de Limoges, parce que vous l'avez reçue en héritage de votre arrière-grand-mère, d'accord, qui était une limogène, d'accord, trempe ça, tu n'as pas besoin de tremper. Mais comme il n'y en a plus à notre époque, quasiment plus, on devra tremper toutes les porcelaines à partir du moment où elles sont recouvertes de la glaçure, parce qu'une fois de plus, la glaçure a la même composition que le verre. Oui, le tien. Tu peux pas montrer l'histoire des 500 degrés? Les 500 quoi? Des 500 degrés, là, dans Vous prenez, nous quand on faisait la terre glaise, on le prenait, en tout cas on le mettait au soleil ou dans un petit four comme ça. Donc c'était très poreux, ça se cassait en 2 minutes, c'était pas du tout utilisable. Je sais pas, on mettait du poulet dedans, il y avait après il y avait du sable comme ça, il y avait de la matière qui se collait à l'aliment. Qu'est-ce qu'on fait pour pas arriver à ça? On prend cette matière, on la met à une très haute température. La température, haute température, ça vient de la Hetzmit. Ça vient, j'ai dit tout à l'heure, compresser la matière. Donc la très haute température, elle peut déjà créer, fabriquer l'ustensile. Donc peut-être que si j'ai fait ça, j'aurais plus du tout besoin de mettre du verre par-dessus, de mettre de la glaçure. Donc j'ai plus besoin, pour l'utilisation de cette assiette, j'ai plus besoin j'ai plus besoin de mettre de la glaçure. C'est-à-dire que c'est superflu la glaçure. Non, mais je vous dis, quand on va voir le producteur, moi j'avais fait une étude, quand j'avais écrit ce livre il y a 13 ans, 14 ans, j'avais fait une étude de marché, j'avais demandé à des producteurs, et j'avais trouvé en France, ils sont très forts dans la porcelaine, d'accord? J'avais demandé de quoi c'était fait, il y avait une marloquette entre eux, un ils disaient non, on a besoin absolument de mettre de la glaçure, l'autre il disait non, c'est pas nécessaire, on peut l'utiliser sans ça. Donc il y a une marloquette entre les fabricants, pourquoi je mets du verre? Donc je répète, si le verre est absolument nécessaire, donc ça devient une partie intégrante de l'ustensile, donc il faut le tremper avec bracha. Mais comme c'est pas absolument nécessaire, parce que peut-être qu'à 500 degrés ça suffit, j'ai pas besoin de rajouter du verre, alors à ce moment-là, j'aurais besoin de le tremper avec bracha. Comme on a un doute, on le trempe sans bracha. Bah non, on trempe pas si on met pas de verre. On met du verre quoi qu'il arrive, tu vois. Nous à notre époque, je vous ai dit tout à l'heure, on avait dit si je vous vends une. Non, je croyais que 500 degrés, bah ça. Non, c'est-à-dire on n'aurait plus besoin de le mettre, on le met quand même, donc on a dit pour pas que les gens disent mais ça a l'air bizarre, ça fait mat, imaginez-vous, t'as quelque chose de mat. Par exemple même des livres, d'accord, quand ils sont mat, ils sont plus, ils prennent plus de saleté par exemple. Dans ce livre j'avais fait un moment tout mat, mais en fait ça prend la saleté, dès que tu le poses quelque part ça devient, quand c'est brillant, ça repousse la saleté, ça fait plus neuf, même ça fait 10 ans qu'il existe, il fait plus neuf. D'accord, c'est comme ça en général. Donc les gens dans leur tête, tant que c'est pas brillant, ça fait pas neuf. Oui. Des fois, il y a des assiettes, vous savez, en porcelaine comme ça, mais qui sont, je dirais, elles sont farineuses un peu, vous savez, quand on touche comme ça. Ouais, c'est une par matière au-dessus ou en dessous? Au-dessus, enfin là où on mange. On dirait que c'est une matière un peu farineuse. Ah, ça, c'est comme la peinture comme ça un peu, ça s'appelle la sablée je crois, une peinture sablée. Là c'est que ça, ils ont pas mis le verre. Non, je pense qu'ils mettent quand même simplement la bague de lin. Vous savez, à notre époque, on est dans une époque maintenant, une fois j'étais chez quelqu'un comme ça, des gens très, très riches, j'arrive dans sa maison, et je vois comme ça un meuble dans la salle à manger, c'est du fer, et c'est pas fini. Alors je lui dis, dis-moi, t'es pas fini toi? Non, je lui dis, dis-moi, ton truc il est pas fini, ton meuble, qu'est-ce qu'il a? Il me dit, non, tu rigoles, c'est le dernier cri, je sais pas, c'était un artiste qui avait fait ça. En fait, ça s'appelle il m'a donné le nom, c'est un truc genre non fini. C'est une sorte de fer comme ça, de métal. Ils font exprès de pas le finir pour garder l'authenticité des choses. C'est la même chose par exemple les choses en bois.
nous envoient à notre époque, ils font exprès que ce soit genre un peu rugueux, pour montrer que c'est plus naturel, ça coûte 10 fois plus cher. Quand c'est comme ça industriel, ils aiment plus maintenant les gens de génération. Ça ne veut pas dire qu'ils l'utilisent pas, ils le font bien et ils rajoutent après ce côté plus naturel et plus rugueux. D'accord, donc c'est possible qu'une fois de plus, on a quand même un doute. Comme on a un safek, on le trempe sans bras. Moi, j'ai pas compris à propos de Icar et Tafel, vous avez dit que finalement il y a un doute parce que c'est pas sur la quantité mais sur la qualité. Ouais, exactement. C'est-à-dire que Icar et Tafel, c'est quand il s'agit d'une quantité. Il y a 10% contre 90%, on est d'accord? Mais quand maintenant, vous utilisez le Tafel, donc le minoritaire, mais le minoritaire, il a un rôle qui est irremplaçable. C'est-à-dire que sans cette minorité, on n'aurait pas pu utiliser cet ustensile ou cet aliment. Alors il est possible qu'on considère cette minorité comme étant une majorité. Ça s'appelle Milta David et Tama. On a vu ça dans le Bassar des Khayal. Quelque chose qui est là pour donner du goût. C'est en petite quantité, mais sans ça, tu ne peux pas le manger. N'est-ce pas? Je sais pas, une soupe sans sel du tout. Ou un œuf sans sel. D'accord que c'est très. Ça n'a pas de goût. C'est très fade comme ça. C'est très fade. Donc grâce au sel, même si c'est en quantité minime, ça va relever le goût. Tu peux écrire la phrase en hébreu, t'as vu? Laquelle? Sur le Icar et Tafel, sur ce que ça. Non, si je vous l'écris, vous risquez de faire une mauvaise comparaison. Parce qu'en réalité, j'ai dit, c'est juste pour vous dire qu'on a un doute. Dans quel but on utilise en fait cette relation? Dans quel but on l'utilise? C'est ça la question qu'on veut savoir. C'est clair à vos tailles? Maintenant, l'ustensile en aluminium. L'ustensile en aluminium, on a dit, comme c'est un dérivé du métal, donc on a besoin de le tremper. Rana, comment on a besoin de tremper le métal? L'aluminium, pardon. Aluminium? Vous avez trompé? Sans voir. Pourquoi ça va pas, Rana? C'est un dérivé, c'est pas un vrai. D'accord, j'ai compris. Alors attendez, Shabbat, vous avez fait les Shabbat avec mon frère? Oui. Il y a le Av Melacha et il y a le Tolada. Donc, le Av, c'est la racine, par la racine, le tronc. La Tolada, c'est la ramification, c'est la branche. Donc là, je vous pose la question, la ramification, c'est d'Oraita ou des Rabbanan? La Tolada d'une Melacha à Melacha, c'est d'Oraita ou des Rabbanan? Non, c'est d'Oraita. L'interdiction d'Oraita, c'est dash, c'est le fait de traire une vache, par exemple, presser. Donc, traire une vache, parce qu'on retire le lait des mamelles. Donc ça, c'est l'interdiction de la Torah. C'est d'Oraita, c'est le Av Melacha. La Tolada, c'est une ramification qui est aussi d'Oraita. Tu prends un raisin et tu le presses. Tu obtiens donc un jus. Alors, ça, on dit que ça c'est d'Oraita, ça c'est d'Oraita simplement, ça c'est une ave, ça c'est la melacha type, d'accord, donc c'est le tronc, et ça c'est une ramification. Le fait de prendre un raisin et de le presser, c'est une ramification, c'est aussi d'Oraita, les deux ils sont interdits par la Torah. Ave et Tolada, les deux c'est de la Torah. D'accord, à vos tailles? C'est pas les Chachamim, les Chachamim c'est après les branches. Là je parle des branches qui proviennent du tronc, c'est aussi d'Oraita. Simplement l'un ça s'appelle Tolada Ave parce que c'est on trait, et l'autre c'est le fait de presser, d'accord, un ustensile, de l'essorer, un aliment pardon, et d'obtenir le jus. Là c'est d'Oraita. Les deux c'est d'Oraita. Donc pourquoi je vous dis ça? Là c'est la même chose. La Torah elle nous a donné 6 métaux. L'or, l'argent, le cuivre, le plomb. À notre époque, donc on a de l'aluminium, c'est un composant de plusieurs métaux à la fois. On a besoin de le tremper d'Oraita aussi. L'aluminium, c'est une obligation de le tremper, d'accord, par la Torah. Certains disent que c'est des Rabbanan, mais en conclusion, comme ça, un dérivé du métal, on a besoin de le tremper d'Oraita. C'est la même chose pour les mailles. On achète des trucs aluminium, jamais. Non, vous parlez de Khatami, vous parlez. Ah oui, aluminium. Barquette, moi je vous parle d'un ustensile en aluminium, un vrai ustensile. Un ustensile réutilisable, pas jetable. Jetable, on va voir tout de suite. Avant ça. C'est l'inox par exemple. L'inox, on fait, bravo. C'est de l'aluminium, l'inox. L'inox. Les boîtes de conserve. Ça, on ne réutilise pas. Mais tu utilises une On fois. n'utilise pas, ouais, c'est ça. Pour ça, alors je vois pas ce que c'est. Ben ouais, c'est ça, c'est l'inox, ça peut être de l'émail, ça peut être de l'aluminium, d'accord? Tout ça on trempe avec bracha à taille. D'accord? Le téfal, le téflon, toutes ces matières, d'accord? C'est un dérivé donc du métal, ou c'est un composant du métal, il y a besoin de le tremper. Deoraita, tu as une obligation de le tremper minatora. Donc tout ce qui est dérivé du métal, d'accord, ou de l'aluminium, on a besoin de le tremper mi deoraita.
avec la bracha bien entendu. Qu'est-ce qui se passe, Naomi, avec un ustensile jetable? Qu'est-ce qu'il y a avec un ustensile jetable, Ratel? On n'a pas besoin de les tremper, à part si c'est du plastique dur, il y en a qui disent qu'il faut tremper. Si tu le gardes, si tu l'utilises. Alors comme ça. Mais mettre dans votre taille, bonne remarque, mon frère, comme ça. Un ustensile qui est jetable, il faut savoir qu'il n'a pas, il n'a pas le statut d'un ustensile. Pourquoi? Pourquoi les vannes? Pourquoi il n'a pas d'ustensile? Il n'y a pas de durée. Parce qu'il est fait juste pour une fois. C'est-à-dire qu'on va pas l'utiliser plusieurs fois. Et donc, Un pas lavé. donc il perd ça. C'est pas qu'il perd, il n'a même pas gagné, il n'a même pas le statut d'ustensile. Un ustensile de réutilisable, c'est un ustensile. Donc, en général, c'est quelque chose de réutilisable. À notre époque, c'est vrai que l'industrie du permis, du jetable, il est explosé. En France, on a bientôt l'interdire, mais en tout cas, c'est devenu très. Les gens, ils sont feignants, ils n'ont plus la force de faire la vaisselle, c'est très péché de faire la vaisselle. Donc, en général, on va le jeter. D'accord? Très souvent, le jetable il est très, très courant. Mais pour dire qu'en réalité, eh bien, un ustensile jetable n'a pas de statut d'ustensile selon l'halakha. Ma'anaf kamina. Quelle va être l'application de cette halakha quand on veut faire kiddush? Qu'est-ce qui se passe quand on veut faire kiddush? On veut faire kiddush Shabbat matin, ou samedi soir, vendredi soir, on va faire sur un verre en plastique jetable. On peut ou pas? On met deux. Bah oui. Mais non, parce que c'est Pourquoi pas oui? briquet. C'est pas possible pour les kidnappers. Non, on n'a pas le droit. Comment on fait le séminaire? Comment on fait le séminaire avec C'est quoi je le fais? On prend un verre. Deux verres. Non, on prend un verre en verre. On en prend deux. On prend un verre en verre. Si on a un verre en verre ou un verre en argent, il faut prendre un vrai véritable verre. Ouais. Le caveau de la mitzvah, tu donnes plus d'importance. D'accord? C'est comme si tu mettais ta boîte de tuiling. Ta boîte de tuiling en jetable. Tu dis, ah non, je sais pas, tu prends un sac plastique, tu mets tes films dedans, c'est beau de faire ça. Bah non. Ta chemise, tu fais attention qu'elle n'ait pas de nickel propre, repassé, truc, du parfum. On fait attention à nous-mêmes. Donc, à plus forte raison pour une mitzvah, qu'est-ce qui se passe? Tu fais attention de l'embellir. Zéli, c'est mon Dieu et je l'embellis. Hein? Non, Hein, tu sais pas comment vous avez traduit? non, je le l'honorer. J'entends mal. Honorer. Honorer. L'honorer. Léo, c'est faire. Faire beau, non? C'est embellir, c'est embellir. Donc c'est-à-dire que tu as une mitzvah, la Gemara nous dit, d'accord? Kabed oto, behancha, honore à Kadosh Baruch Hu avec la richesse, avec la beauté. Certains possibles, par exemple, tu as une boîte de tefillin, d'accord, la boîte extérieure, il dit, si tu peux en prendre une en argent ou en or, c'est encore mieux. Couleur, ouais, couleur, c'est du vrai argent. Mais en tout cas, chaque chose, ça donne plus d'importance à la mitzvah. C'est comme ça. Tu donnes, je sais pas, t'as un sidour. Des fois, tu as les sidours tout déchirés. Et par contre, ton cahier, d'accord, il est nickel. Pourquoi tu donnes plus d'importance à Non, c'est parce que le cahier, on renouvelle. Alors que sinon, on veut garder. Ça fait des années qu'on l'a, on a toutes nos émotions, toutes nos larmes, tout ça. On veut grave garder toutes les. Vraiment. Le prochain scénario du séminaire pour le film de fin d'année, c'est ça qui le fait. C'est clair, vous savez? Elle a l'imagination très chère, c'est trop précis. Vous avez raison, pour un sidour, c'est différent. On raconte que le Chazonish, tous ses enfants, c'était tous des tzadikim, c'était des... D'olive. Ouais, géants, il n'y a même pas de mots. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? Parce que le Chazonish, il disait que sa mère, elle avait son sidour, comme vous dites, ce sont les deux télim, rempli de larmes. Il était, dès que tu touchais la page, il se déchirait dans tes mains, tellement il était imbibe. Non, elle faisait exprès de les garder, bon, comme vous dites, c'est porteur d'émotion. Mais si c'est que le sidour, ça va, mais il y en a, ils ont des talites, c'est tout déchiré. Je lui dis, dis-moi, je dis non, tu comprends, c'est mon arrière-grand-père. Je lui dis, ouais, tu mets la chemise de ton arrière-grand-père. Pourquoi tu. Alors, si effectivement tu le gardes, comme vous dites, de manière pour les émotions et pour se réveiller, pas de problème. Mais si tu le gardes parce que tu fais le radin pour 250 shekels, non. D'accord? Il faut embellir la nuit. Et alors, comme a dit Teila, à faire le kidouche, les khatria, on fait le kidouche sur un verre en verre, un verre en argent. Plus tu as une matière importante, plus tu donnes de l'importance à la nuit. Mais quand on fait sur plastique, alors quoi? Alors plastique, a priori, ça marche pas. Le Rav Moshe Feinstein, les grottes Moshe, il dit que quoi? Ça me dérange, en fait, j'ai besoin d'avoir des rabbinim là-bas. Il faudrait que... Qui est forte en décoration ici dans le séminaire? Tamar, elle est où Tamar? Ah, Tamar, elle est où Tamar? Il y a plein de vacances en France, dis donc, toutes les 2 semaines, il y a une fille qui est pas. C'est tous les jours dimanche. On a fait un si Top. Non, il faudrait, Tamar, il faudrait récupérer les cadres là-bas et les mettre là-bas. Comme ça, je regarde les dimanches comme cours.
D'accord? Comme ça va me calmer parce que là je suis excité, non? Non? Un peu, ouais. Top! Donc non, mettez la bagnole là-dedans. Là-bas, sur le comme ça, on met bien, avec un mètre. Là-haut, parce que sinon c'est trop loin. Là, sur le mur, Non, là. là, sur ce mur-là. D'accord? Ici sur le mur. Donc à Odaï, top, on revient à ce qu'on dit. Le plastique. Le plastique, non pas le plastique. Ouais, le verre, pardon, je viens jetable, pas plastique. Jetable, alors jetable, il vient le Rav Moshe Feinstein, il dit quoi? Ah voilà, je voulais que je sois Rav Moshe Feinstein, en fait on l'a pas ici, il faudrait que j'achète des. Quelqu'un va ma chérie, mais il est d'âge, bon, on en parle. En tout cas, Rav Moshe Feinstein il te dit quoi? Tu n'as pas le droit de faire kidouche sur un verre en plastique, parce que c'est jetable, c'est pas un verre, Michlal. Il n'a pas de statut de verre quand tu fais une bracha dessus. Alors comment tu fais quand tu es coincé, tu es dans un endroit, il n'y a que ça? Tu en mets deux. Juste, deux, ça donne une certaine consistance, ça donne une certaine. C'est plus solide. Donc grâce à cela, tu peux en mettre deux et c'est bon. Magnifique. Simplement, à Botaï, selon ça, un ustensile jetable, est-ce que j'ai besoin de le tremper, un ustensile de consommation qui est jetable, j'ai besoin de le tremper ou pas? Non. Pourquoi non? Oui, bah oui, le problème, elle a dit que quand c'est dur, on peut, non? C'est comme ça. D'accord. Donc on a besoin de le tremper ou pas, Botaï, en conclusion? Et voilà. Ça dépend, non? Pourquoi j'ai pas besoin de le tremper? C'est l'ustensile jetable. Et donc? Ils ont pas de Ça n'a pas le statut d'un ustensile. D'accord? Donc un ustensile que je ne vais pas répéter pour une utilisation répétée et répétée, eh bien je n'ai pas besoin de le tremper. Magnifique. Donc effectivement, je n'ai pas besoin de tremper un ustensile jetable. Qu'est-ce qui se passe à Botaï lorsque je vais maintenant prendre une boîte de conserve et je vais eh bien acheter donc mes petits pois, d'accord, de la marque Bonduel, Bonduel. On peut manger ça en France ou pas? Ouais. Donc tu as acheté ça, et là, ils sont super bons les petits pois. Tu veux maintenant les manger comme ça, c'est très bon pour la santé. Ton diététicien il t'a dit tu peux les manger frais, comme ça, un truc sans les cuire, ça garde toutes les vitamines, magnifique. Donc tu manges comme ça. Donc tu manges à l'intérieur de ta boîte de conserve. C'est dangereux pour la santé. Hein. Ouais. C'est C'est dans le cas où tu l'as fait. Je vous rassure que. Enfin, voilà, si Là, vous êtes maintenant en vacances, vous êtes maintenant aux éclaireurs, d'accord? Et vous. Reste à côté, vous êtes plus fort que ce que je croyais. Top. Et maintenant. Top. Allez, on avance. On a pris la boîte de conserve à taille et tu manges à l'intérieur. Est-ce que tu as besoin de tremper ou pas? Non. Pourquoi pas? C'est du verre et c'est un ustensile de consommation. L'utilisation, il est pas. C'est un ustensile de vente. Tu jettes directement, mais là, mais je lui dis, tu l'as pas mangé, tu le manges dedans. Mais de base, ça. Mais c'est même pas un ustensile, on l'utilise, on parle de. D'accord, moi je suis d'accord, c'est pas l'ustensile. Je répète, si vous faites l'utilisation normale, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre. Comme a dit Damar, c'est très dangereux. On met dans un bol, on jette. Tu le jettes. Tu le verses et tu le jettes. Donc là, effectivement, c'est pas un ustensile, c'était comme une. Une boîte, quoi. C'est comme un. Ouais, c'est pas de conserve. C'était comme une écorce de noix. Une écorce de noix, tu l'ouvres, tu manges le contenu, tu jettes le contenant, tu jettes la. Mais là, tu manges à l'intérieur. Ça prouve que tu es intéressé par cet ustensile. T'es en plein, t'es dans ta tente, d'accord? Et tu te fais comme ça des trucs et tu manges maintenant dedans. Donc toi, c'est quoi ton ustensile? C'est ça? c'est trop marrant sans du En plus, vous savez quoi? Tu prends ta boîte de conserve, tu la mets sur le feu. Il paraît qu'il y en a qui font du thon fumé comme ça. Ils le mettent comme ça sur le feu. C'est aussi quand il y a des gens qui ne le faire, mais ils font ça, ils mettent sur le feu. Et après, une fois que c'est bien chaud, ils le mangent. Donc a priori, qu'est-ce qui se passe? C'est un ustensile de consommation, non? Pourquoi il n'y a pas besoin de le tremper? De l'origine, Comment? parce que c'est pas, on fait pas ça. Alors comme ça. Un ustensile de consommation, c'est quand on a dit, c'est utilisé pour une utilisation répétée. C'est-à-dire que tu as une marmite, tu as un verre, tu as une assiette, donc tu vas manger dedans, tu vas le laver, tu vas le réutiliser. Donc là, effectivement, ça va prendre le statut d'ustensile. Mais là, cette boîte de conserve vocale, eh bien, il n'est pas courant de manger dedans. Non seulement il n'est pas courant de manger dedans, en plus, comme a dit Tamar, c'est dangereux, c'est cancérigène, à tel point que même quand des fois tu manges des fois du resté avec bagnotte, de la sauce tomate, d'accord? Eh bien, il est déconseillé de le laisser devant. Des fois, qu'est-ce que tu prends un petit peu, tu mets dans tes pâtes, à bolognaise, et tu laisses dans le pot, dans le frigidaire. C'est dangereux de faire ça. Tu dois le prendre, le verser dans un tupperware et le jeter. Mais les gens, en général, ils le font. Ils n'ont pas la force de faire ça, laver le tupperware, ils laissent dedans. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe?
A priori, ta boîte de conserve elle va prendre le statut d'ustensile de consommation. C'est comme une verre, c'est comme une bouteille en verre, Naomi. Qu'est-ce qui se passe, une bouteille en verre? On vient, on ne boit pas dedans en général. On verse dans un verre, on ne boit pas dedans. Donc a priori, quelle est la différence entre une bouteille en verre, de laquelle je vais verser, je vais verser à l'intérieur des verres, et la boîte de conserve dans laquelle je vais utiliser pour pouvoir à chaque fois faire mes pâtes. Je vais mettre 2 semaines pour finir le contenu de la sauce tomate. Donc pendant ces 2 semaines-là, cette boîte de conserve devient une ustensile de consommation, non? Il y a une différence entre ça et une bouteille en Non, verre. parce qu'on l'a vide une seule fois. Oui, ça, On c'est l'a vide pour une ça, première fois et ça, après c'est on pour réutilise. Et après quoi? Quand on le réutilisera, ce sera un ustensile. Mais là, je l'ai utilisé au moins 15 fois. Tous Mais les il a pas jours, je encore fais des été pâtes. vidé. Hein? Tant qu'il n'a pas encore été vidé. Ah, Oui, ça- c'est comme le café. Oui, c'est comme D'accord. le café. On a déjà parlé du café? La confiture avec le rachat avec Ah, ça. ça, mais dites-le moi, on a avancé alors. Ouais, Mine c'est de ça. rien. Je l'ai dit. D'accord. Je me suis mal entendu. J'ai mal compris mes rien. Donc effectivement, tant que tu l'as pas fini une première fois, hein, tu vas pas lui donner l'ustensile, le statut d'ustensile de consommation. Tant que tu l'as pas fini une première fois, il faut que tu le finisses une fois. À ce moment-là, hein, quand tu l'auras fini, il deviendra un ustensile de consommation. Avant ça, avant l'avoir fini, c'est considéré à Muhammad comme un ustensile de vente. Ustensile de vente. D'accord? Pourquoi? Parce que on va prendre, vous vous rappelez les confitures bonne maman? Ouais. C'est pas ça. Problème. Alors, c'est comme si je vais maintenant, je te mets de la confiture dans un sac plastique. Une fois, je suis parti en Russie, je suis passé dans une macolette là-bas, ils vendaient la confiture dans un sac plastique comme ça, c'était fermé, il y avait un mouche autour, et ils te le vendent comme ça, ils te le vendent au poids. Pour moi, c'est authentique, quoi, c'est vraiment fait. Maison, mais nous, on fait ça en européen, on l'attaque en justice, le vendeur. On est en prison. Pourquoi? C'est rempli de microbes, ça peut tourner, les guides sont. C'est-à-dire, c'est pour pas que. C'est pour pouvoir vendre mieux ton ustensile que tu vas le poser, ton aliment, par exemple, tu vas le déposer dans un ustensile plus agréable. On est d'accord? C'est-à-dire que même si ton ustensile est en verre ou en fer, c'est pas un ustensile de consommation, c'est un ustensile de vente. On est d'accord? C'est clair, Bouteille ou pas? Oui. Oui. Écrivez. Donc c'est un ustensile de vente. Un ustensile de vente, tu n'as pas besoin de le tremper. Bien qu'il soit un ustensile fabriqué à partir d'un matériau nécessaire, donc on a besoin de tremper donc en fer ou en verre, et bien que des fois ça paraît de manger dedans, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu manges dedans dans ta boîte de conserve. Mais jusqu'à présent, en tant que tu ne l'as pas fini une première fois, hein, c'est pas un ustensile de consommation. C'est un ustensile de vente dans lequel on t'a simplement proposé, on t'a simplement présenté cet aliment pour que ce soit plus agréable. Très souvent, même les gens ils se font avoir, il y a un truc de moins bonne qualité, mais il est dans un plus bel ustensile. Alors les gens ils vont plus l'acheter facilement, il y a des plus belles couleurs, il y a un plus beau design. N'est-ce pas, les gens ils se font avoir dans un supermarché. Il y a 2 marques. Qu'est-ce qui te fait prendre plus celui-là que celui-là s'ils ont le même prix? Le design. Très souvent le design, c'est avec ça très souvent qu'on a fabriqué ça n'a pas. À moins, hein? C'est le pouvoir de la publicité. À moins que tu aies besoin d'un aliment avec un apport énergétique très précis, que tu vas selon les normes et les directives de ton diététicien, en général, tu prends le plus agréable. C'est-à-dire que la présentation a oui une force de vente.